Alors vous êtes expert économiste et finalement ex-membre du panel de dialogue. Je rappelle que c'est votre premier plateau depuis votre retrait. Effectivement. Alors Monsieur Lalmas, vous aviez l'air sûr de cette initiative, vous y croyez, vous croyez à cette émission. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous vous êtes retiré? Bonsoir à tous. Effectivement, j'étais animé de beaucoup de bonne volonté pour la simple raison que moi-même, le 22 avril, sur les plateaux, sur la presse, sur le forum Liberté, sur la radio, etc., j'avais appelé à la création d'un comité ou d'une commission composée de représentants des différents acteurs politiques, etc., pour essayer de lancer justement un process de dialogue pour essayer de rapprocher les différents points de vue et sortir avec une feuille de route qui pourrait éventuellement nous sortir de cette situation. Donc, c'est mon idée déjà, c'est-à-dire ça coïncidait avec mon idée de départ en avril. Et je suis quelqu'un aussi qui est fortement conscient que la sortie de crise passerait inévitablement par un dialogue, mais un dialogue sérieux, un dialogue basé sur la confiance, un dialogue qui serait basé sur, disons, des paramètres acceptés par tous et bien sûr sans oublier de prendre en considération les revendications populaires. Donc ce dialogue est entre nous. Hein, c'est entre la société civile, entre les partis politiques, les associations, les personnalités, etc. Et aussi, bien sûr, en mettant en considération les revendications populaires qui sont nécessaires pour réussir le dialogue. Donc finalement, j'ai accepté parce que j'ai été approché par le forum civil, la société civile, par beaucoup d'associations. Mon nom était cité à travers dans plein de listes, etc., à travers les 4 coins du pays, où on avançait mon nom pour faire partie d'une espèce de panel ou pour participer à trouver des solutions de sortie de crise. Les gens sont venus me voir, ils m'ont proposé cette formule qui était pratiquement à laquelle j'y croyais déjà auparavant. J'ai accepté, mais mon accord était conditionné par justement un retour positif du pouvoir concernant les revendications populaires, notamment le départ du gouvernement, notamment la libération des détenus d'opinion, détenus du Hirak, là, plus de liberté pour les médias, etc. Donc les points connus. Mais si moi j'avais conditionné cela, c'est pas un entêtement de ma part, je ne l'ai pas fait parce que l'Almas s'entête à faire passer ses revendications, parce que ce sont mes revendications. Du moment que je suis un enfant du Hirak, on a parlé de ces revendications depuis le début. Le départ des symboles de l'État, etc. Depuis le début de la Révolution, on en parle. Donc, j'ai dit cela, j'ai posé les conditions à M. Ben Salah. J'ai été très franc, d'ailleurs je suppose qu'il apprécie cela. Mais moi, j'avais posé ces conditions, ou ces paramètres, ou ces préalables, parce que c'était une nécessité, je le redis, une nécessité pour détendre l'atmosphère, et qui va dans le sens de l'apaisement, et pour réussir toute formule de négociation ou de dialogue entre nous. Monsieur Lalmas, vous dites un dialogue sérieux, un dialogue de confiance. Effectivement. Et la rue, vous le savez, ce n'est un secret pour personne, la rue rejette tout ce qui est symbole de l'État ou symbole de l'ancien système. Ben Salah, Abdelkader Ben Salah, le chef de l'État, en fait partie aujourd'hui. Vous dites un dialogue sérieux, un dialogue de confiance. Pensez-vous que c'est un dialogue de confiance de s'allier finalement au chef de l'État? Non, l'erreur, elle est là. Je n'ai pas été à la présidence pour m'allier à Ben Salah. J'ai été à la présidence premièrement, pour annoncer la création du comité, ou de la commission, qui n'est pas une désignation du chef de l'État. Peut-être il y a eu des manœuvres dans ce sens. Moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. Il y a toujours des manœuvres, je l'avais compris. Mais si c'était dans le bon sens, j'ai fermé un peu les yeux parce que c'est ce que je voulais moi aussi. Donc, c'était censé être une commission indépendante. Et j'ai été à la présidence sous les feux des projecteurs, pas en cachette, pour arracher les prérogatives nécessaires, les prérogatives du chef de l'État qui sont nécessaires pour donner une force exécutoire aux propositions, aux décisions de ce panel. Ça, vous l'aviez dit, vous l'aviez dit avec notre collègue Qada Ben Ammar. Vous aviez dit, nous sommes allés arracher les clés, les prérogatives de la présidence. Et en même temps, gagner la reconnaissance du pouvoir. Parce que si on n'est pas reconnu par le pouvoir, les décisions prises aussi
ne seront pas aussi reconnus. Ils vont vous dire, vous êtes qui, monsieur Lalma, c'est qui cette commission? Donc on a eu tout cela. Aujourd'hui, c'est la désillusion. Ah non, après le discours du chef de l'état-major, bien sûr que je ne pouvais pas accepter. Moi, je me suis senti visé. Il faut savoir que j'ai subi beaucoup de pression, mais j'étais prêt à aller très loin. Justement, parce que j'étais convaincu de ma démarche, mais là, en voyant le discours du chef de l'état-major où il était d'accord avec le dialogue, il était pour le dialogue, mais quand il avait parlé de dialogue sans concession, sans condition, sans préalable, et là, c'était plus possible de rester. Je me suis retiré de ce panel. Donc, fidèle à mes positions. Fidèle à vos positions. Justement, on va parler de ces agressions que vous avez subies. On va parler de ce 23e vendredi de contestation quand vous êtes sorti. C'était plus le même accueil que vous aviez eu lors des autres vendredis. Mais en tous les cas, j'ai marqué un bon point parce que là, tout le monde a pris du bon côté cette sortie parce que c'était assez courageux quand même. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Et surtout que la réunion avec Ben Salah, c'était le jeudi, je suis descendu le vendredi. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps d'expliquer. Mais je me suis dit que c'est mon peuple. C'est-à-dire les 23 semaines, moi j'étais avec ces gens-là, donc je les connais, on se connaît. C'est des gens qui m'ont amené du jus, de l'eau, des casquettes, etc. Vous voyez essayer de les convaincre. Mais j'ai réussi. Attention, il y a plusieurs hirak dans ce hirak. Donc il y avait des gens qui m'ont bien accueilli parce qu'ils avaient compris ma démarche. Ils ont dit que c'était courageux, il ne fallait pas nous laisser tomber. Les autres, ils étaient surexcités parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait vraiment. Ils pensaient que c'était le dialogue avec le pouvoir, alors que moi-même, j'ai appelé à ne pas avoir de dialogue avec le pouvoir en avril. Quand Ben Salah avait lancé l'option du dialogue avec le pouvoir, j'avais dit qu'on ne peut pas y aller au dialogue avec le pouvoir contre la volonté populaire. C'était en avril. Bon, il y avait d'autres intentions. Aujourd'hui, ce n'est pas le dialogue avec le pouvoir, c'est le dialogue entre nous, pour la simple raison que vous avez des partis qui sont pour la constituante, vous avez d'autres partis qui sont pour la transition, il y a d'autres qui sont pour les élections, d'autres qui ne sont pas pour les élections, etc. Il fallait lancer ce dialogue pour essayer de rapprocher ces différents points de vue. Donc le problème était là-dedans. Donc j'ai été expliqué aux gens. Je suis quelqu'un qui affronte, qui a peur de personne. J'affronte parce que je suis sûr. Quand on n'a rien à se reprocher, on affronte. Exactement. Quand on n'a rien à se reprocher, on affronte. J'ai été accueilli correctement par une partie. Après l'explication aussi, l'autre partie qui était surexcitée, là, bien sûr, en sortant, en allant vers ma voiture, il y avait 3 ou 4 personnes qui m'ont dit, puisque vous avez choisi votre camp, dégage. D'accord. C'est des gosses. C'est des gosses. Ceux qui vont vous dire ça. Je ne pense pas que tout le monde a compris qu'ils ont été missionnés pour ça. Sinon, ils ne vont pas venir pour me dire ça. Moi qui étais hirakiste avant le hirak. Donc, ça n'a pas de sens. Alors justement, à l'intérieur de ce panel, nous avons retrouvé donc vous, Smaïl Lalmas. Vous étiez sorti, je pense, tous les vendredis de contestation depuis le 22 février. 23 sur 23. Voilà. Mais malheureusement, ce vendredi, je ne suis pas sorti. Vous l'avez raté finalement. Je l'ai raté, oui. Et on a vu aussi professeur Fatiha Benabou, qui est très apprécié depuis le début de cette révolte populaire, finalement. Est-ce que pour vous, c'était un espoir? On n'a pas fait appel à ces gens souvent appelés pour dialoguer. Je vais citer Ahmed Talib Ibrahimi, je vais citer Hamrouche, je vais citer Ben Bitour, peut-être. Vous savez, avant ce panel, à chaque fois, il y avait des noms d'anciens responsables qui revenaient. Oui. D'ailleurs, à un certain moment, quand on me citait ces noms-là, je disais qu'il faudrait aussi faire appel à Emir Abdelkader. Ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui se battent et on fait appel aux anciens, quoique j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là et je pense qu'ils ont leur place. Parce que même après, lors de la première réunion du panel, on a lancé un appel en direction de ces personnalités. Parce qu'on croit que ce panel n'est le monopole de personne. Justement, en ayant rencontré ces personnalités, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bon, je ne vais pas parler de ça. Peut-être que, il y en a qui ont posé des conditions, sans citer de nom. Il y en a qui ont posé des conditions, d'autres, vous avez, d'autres qui ont peur d'avancer. Parce que là, ils savent bien mieux que moi. Ils savent que s'ils avancent, ils vont recevoir les foudres de tout le monde. Donc, ils ont peur pour leur personnalité, pour leur image, pour leur popularité, s'ils ont tout cela. Mais malheureusement, c'est un peu pas correct. Parce que là, aujourd'hui, l'Algérie a besoin de ses enfants. Et a besoin de ses personnalités, a besoin de tout le monde. Moi, quand j'ai répondu oui, et quand j'ai été à la présidence, je savais ce que j'allais encourir. Je savais que peut-être ma popularité allait recevoir un petit coup. C'était un risque que vous vouliez prendre. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette popularité face à la destruction de mon pays? Moi, je me suis dit, tiens,
C'est un appel du pays, c'est un appel de la patrie. Je me suis dit, si je suis populaire, si j'ai une belle image, si je ne peux pas les mettre au service de mon pays, quand ce pays-là a besoin de moi, qu'est-ce que je vais faire avec? Si demain, le pays va se retrouver dans une situation dramatique, etc., je vais faire quoi avec ma popularité? Donc ça n'a aucun sens tout cela. Moi, au contraire, moi je suis prêt, même aujourd'hui, après mon retrait, à intégrer une autre formule, avec toujours les préalables nécessaires pour réussir toute forme de dialogue, et je suis prêt à m'engager pour mon pays. Mais mon pays, c'est chez moi, c'est ma maison, et ce peuple, c'est ma famille. Je suis obligé de faire quelque chose pour sauver les meubles, pour sauver ce pays. Au jour d'aujourd'hui, Monsieur Lalmas, tout le monde est pour un dialogue, que ce soit le gouvernement actuel... Il y a beaucoup de lâcheté, madame, il y a beaucoup de lâcheté. Il y a beaucoup de lâcheté. Les gens, tout le monde est pour le dialogue, tout le monde veut essayer mais tout le monde a peur d'avancer. C'est ça que je n'accepte pas, c'est ça que je n'admets pas. J'ai vu des chefs de parti qui ont dénoncé cette commission. Bon, je ne fais plus partie de cette commission, ok. Ils l'ont dénoncé, ils ont dit, tiens, pourquoi cette commission, pourquoi cette composante, pourquoi ces gens-là? Eh bien, et là maintenant, ils vont faire la même chose. Ils vont créer une autre commission, etc. Mais pourquoi leur commission est plus valable que celle-là? Donc, vous voyez, je ne sais pas si c'est un problème de leadership, si c'est un problème d'ego, je ne sais, mais en tous les cas, il y a un grand problème au niveau des personnalités, au niveau de la classe politique. Il faudrait moi, je lance un appel en direction de toutes ces personnes, que ce soit les personnalités, que ce soit les partis politiques, les jeunes, les hiératistes, les syndicalistes, pour sortir avec une feuille de route qui serait apte à orienter la direction à prendre. Moi, je leur lance cet appel-là et mettre le pouvoir face à ses responsabilités. Monsieur Lalmas, je vais profiter de votre présence sur un autre plateau. On va un petit peu sortir du contexte, mais pas bien loin, car qui dit crise politique, finalement, dit crise économique. Vous êtes expert dans ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie est face à une crise majeure économique ? On va me classer aussi de pessimiste, mais effectivement, là, c'est pas la conséquence du Hirak. Depuis 2018, j'ai dit que l'Algérie est rentrée en pleine crise économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui, pour simplifier, les entreprises ont du mal à commercialiser leurs produits, leur production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises sont appelées à reculer en termes de production. Et le recul en termes de production va impacter les postes de travail. Donc, il va y avoir des licenciements. Il y a des licenciements au quotidien. Je l'ai exposé à M. Ben Salah. Je lui ai dit que la situation est grave. Quand j'ai appelé au départ du gouvernement, même si ce n'était pas une revendication populaire, techniquement, moralement, ce gouvernement doit partir pour sauver cette économie. Parce que ce n'est pas un gouvernement qui a été mis en place pour gérer cette situation. Pour sauver l'économie. Oui, non, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. C'était du provisoire. La composante n'est pas qualifiée pour gérer ce genre de situation. Je ne dis pas que les personnes, c'est pas ça, mais n'est pas qualifiée pour gérer ce genre de situation. Et en plus de cela, un gouvernement qui manque de crédibilité, de confiance et qui manque de programme et de vision et de compétences ne pourrait pas éventuellement sauver cette économie. Mais je dis qu'on parle beaucoup de politique, on a ignoré le volet économique. Moi, je dis qu'il y a une bombe qui va être annoncée bientôt, c'est le chômage. Le taux de chômage est très important et les politiques, s'ils veulent vraiment prendre en considération cette option, ils pourraient éventuellement réussir leur approche. Mais sinon, il n'y a aucune solution qui serait valable, solution politique, qui serait valable si cette solution ne prend pas en considération l'aspect économique, la situation économique, le paramètre économique. Donc le chômeur, celui qui a perdu l'emploi, le pauvre, etc., attendent une solution dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Smaïl Lalmas, pour toutes ces précisions et votre sincérité surtout.